Au cours de la campagne électorale pour les présidentielles de 2017, Marine Le Pen a tenté de s'inscrire dans les pas du général de Gaulle en termes diplomatiques. Elle s'est réclamée d'une lignée gaulliste, ce qui peut paraître étonnant, dans la mesure où l'extrême droite, et notamment son père, ont toujours combattu le général de Gaulle jusqu'à, pour certains membres de cette famille, commettre un attentat qui a échoué contre lui. Elle parle du gaullisme, bien sûr, elle ne parle pas du gaulo-mitterrandisme, parce que la référence d'un président de gauche est certainement pour elle insupportable. Mais même par rapport au seul président de Gaulle, qui dépasse le cadre pur de la droite, en tant qu'homme, en tant que politique, peut-elle réellement se réclamer d'une option gaulliste? Le gaullisme, ce n'est pas uniquement, comme pour certains se l'est caricaturellement, une alliance avec la Russie, une opposition aux États-Unis. Le général de Gaulle n'a pas voulu ça. Certes, le général de Gaulle a établi des relations avec l'Union soviétique, qu'il qualifiait de Russie éternelle par ailleurs, mais c'était pour s'offrir de nouvelles marges de manœuvre, pour desserrer un petit peu l'étau étroit de l'alliance américaine et pour donner à la France les plus grandes marges de manœuvre possibles. Mais il n'a jamais hésité, dans les pires moments de crise, de soutenir très fortement les Américains, qu'il s'agisse de la crise de Cuba en 62 ou de la construction du mur de Berlin en 61. Et donc pour le général de Gaulle, la Russie n'était une option parmi d'autres, une carte à jouer, mais pas du tout une alliance unique et, en tous les cas, certainement pas dans une relation de dépendance à l'égard de la Russie, parce qu'il n'y aurait pas d'autre allié que la seule Russie. Et par rapport aux États-Unis, il s'est opposé très fortement à eux à de nombreuses reprises. Il a fait effectivement des discours restés célèbres, il s'est opposé à une sorte d'Europe qui serait purement américaine, mais une fois encore, il avait eu des relations de solidarité dans les moments de crise. Donc pour le général de Gaulle, la politique ne peut pas se résumer à « je m'oppose systématiquement aux États-Unis et je soutiens systématiquement l'Union soviétique ». De même que François Mitterrand, qui s'est inscrit dans cette tradition, il l'a critiqué comme opposant, il l'a développé et conceptualisé lorsqu'il est devenu président, eh bien, a pu soutenir les Américains, notamment on se rappelle de la très grave crise des euromissiles en 83, mais il a pu également s'opposer à eux. Et on se rappelle de la livraison d'armes au Nicaragua, alors que les Américains minaient les ports du Nicaragua, étaient en guerre larvée contre ce petit pays qui leur déplaisait. On se rappelle également et surtout de son opposition forte, et c'était le seul président européen à le faire à l'époque, contre le système de guerre des étoiles, l'ancêtre en fait du système de défense antimissile que Ronald Reagan voulait lancer. Donc c'est exagéré historiquement et même dans la mise en place d'une politique pour Marine Le Pen de se réclamer d'une lignée gaulliste. La lignée gaulliste ne veut pas dire détruire l'Europe ou se retirer de l'Europe. Le général de Gaulle était un partisan convaincu de l'Europe, il trouvait qu'elle n'en faisait pas assez. Effectivement, il a bien sûr défendu les intérêts français, il a fait pression sur les autres pays européens, à une époque où d'ailleurs la France étant l'un des 6 membres de la communauté économique européenne, son poids était supérieur et où la relation bilatérale avec l'Allemagne était beaucoup plus à l'avantage de la France qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais même avec une position ultra dominante de la France dans l'Europe des 6, jamais le général de Gaulle n'a donné le sentiment qu'il voulait détruire la construction européenne. Le général de Gaulle, ce n'est pas le repli sur soi, ce n'est pas la fermeture des frontières, ce n'est pas une sorte d'isolement international où il n'y aurait plus d'alliance, c'est au contraire des alliances tous azimuts avec ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde et ce qui sont aujourd'hui les pays émergents. Mais le général de Gaulle a mis fin à la guerre d'Algérie. On voit que par bien des déclarations, Marine Le Pen et des membres de son entourage ont un discours qui est bien loin de cette conception. Et le discours global que Marine Le Pen a sur l'islam et les musulmans est tout à fait loin de la politique de réconciliation avec le monde arabe que le général de Gaulle a entamé. Même si le général de Gaulle a eu parfois des différends ou des déceptions à l'égard de l'Allemagne, on se rappelle que la ratification du traité franco-allemand par le Bundestag était assortie d'une clause qui rendait l'OTAN incontournable, ce qui a fâché le général de Gaulle, mais jamais il n'aurait déclaré qu'on allait faire souffrir l'Allemagne, comme Marine Le Pen l'a déclaré lors de son débat contre Emmanuel Macron le 3 mai. Et pour le général de Gaulle comme pour Mitterrand, au sein de l'OTAN, il fallait accroître les marges de manœuvre. Le général de Gaulle a quitté les organes militaires intégrés de l'OTAN, mais après que les États-Unis aient refusé les réformes qu'il avait proposées
Et en même temps, il a conservé des liens avec l'OTAN. Il y a eu des accords qui ont été signés entre le chef d'état-major des armées américaines et françaises en cas de guerre, de conflit contre l'Union soviétique. Donc il a pris ses distances parce que ses vues ne prévalaient pas. Il n'a pas complètement rompu les liens avec les États-Unis. Il ne faut pas avoir cette vision caricaturale d'une relation franco-américaine qui serait uniquement et principalement conflictuelle. Tant pour Mitterrand que pour De Gaulle, les États-Unis sont un allié de la France, mais un allié parfois un petit peu trop encombrant, qui prend un peu trop ses aises, et à l'égard duquel il faut prendre ses distances et affirmer une différenciation lorsque c'est nécessaire. Mais affirmer une différenciation lorsque c'est nécessaire, voire même des positions tout à fait divergentes, ne signifie pas s'y opposer systématiquement. Mais là aussi, Marine Le Pen est en contradiction. Elle dit vouloir quitter l'OTAN, elle dit vouloir s'opposer aux États-Unis, et en même temps, elle a attendu vainement un éventuel rendez-vous avec le président Trump. On voit que la politique qu'elle voudrait que la France mène à l'égard des États-Unis est très contingente. Relativement hostile et différenciée si Obama est président, ou plus soumise si Trump est président. Donc il n'y a pas réellement un fil directeur tout à fait évident, sauf effectivement un repli sur soi général qui, une fois encore, est aux antipodes, bien sûr de Mitterrand, mais également du général de Gaulle, auquel Marine Le Pen fait référence. Dans le débat du 3 mai qu'il a opposé à Marine Le Pen, Emmanuel Macron a de nouveau fait référence au gaulo-mitterrandisme. Ce n'est pas la première fois qu'il emploie cette expression. Et là, il a un peu élaboré en disant qu'il fallait avoir une alliance avec les États-Unis, mais également s'y opposer lorsque nécessaire, et il a fait référence au refus de la guerre d'Irak par la France en 2003. Il est peu probable qu'Emmanuel Macron demande la sortie des organes militaires intégrés de l'OTAN. Mais la France peut très bien rester dans l'OTAN et être plus active, demander plus de comptes et être un peu plus exigeante à l'égard des Américains. Il y a l'épineux problème de la défense antimissile que les Américains veulent déployer en Europe, qu'ils déploient également en Corée, et qui braque complètement la Russie d'un côté et la Chine de l'autre, qui va d'ailleurs renforcer un axe de coopération qui n'est pas tout à fait bienvenu pour les Occidentaux entre Pékin et Moscou. Et là, la France jouerait un rôle utile en s'opposant beaucoup plus qu'elle ne l'a fait jusqu'ici, parce qu'elle a accepté en fait à ce système. On se rappelle que Mitterrand fut isolé lorsqu'il s'est opposé à la guerre des étoiles du président Reagan, mais néanmoins l'histoire lui a donné raison. Toute référence au gaulo-mitterrandisme ne peut être que satisfaisante aux personnes qui, comme moi-même, sont attachées à cette notion et qui pensent que c'est la meilleure diplomatie que la France peut conduire. En se référant une nouvelle fois au gaulo-mitterrandisme, Emmanuel Macron a envoyé un signal. Acceptons-en l'augure, qui est plutôt de bon augure, et espérons que cet engagement soit tenu et que cette ligne soit confirmée dans les faits par la diplomatie qu'il mettra en place.